Je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est la Remarkable 2. En fait, cette petite tablette dont on a pas mal parlé, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'elle peut être intéressante, pourquoi est-ce que je te la présente, mais surtout et avant tout, il faut bien que tu saches que cette vidéo n'est pas affiliée, donc que tu la prennes ou pas, je ne gagne absolument rien. Si je te la présente, c'est parce que je pense sincèrement qu'elle a un intérêt pour t'aider et qu'elle va vraiment pouvoir améliorer ta productivité, éviter tes distractions, etc. Donc, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, la Remarkable 2, qu'est-ce que c'est? Donc, cette petite tablette quand même plutôt hyper fine, on a vraiment l'impression que c'est fait par du Apple, alors que pas du tout. C'est une entreprise norvégienne qui s'occupe de ça et qui propose ce produit-là. Ils ont déjà fait une première tablette dont je n'ai absolument pas entendu parler. En revanche, la numéro 2, la Remarkable 2, ça a fait quand même pas mal de bruit et je pense que c'est vraiment pour des bonnes raisons. L'idée de la Remarkable 2, c'est avant tout de se différencier du iPad et de son iPencil. Parce que dessus, tu as de la lumière bleue, tu as des distractions, tu as des pubs, rien qui t'aide réellement à la productivité selon moi. Et c'est aussi une des problématiques parce que pour moi, l'iPad n'est pas fait pour pouvoir écrire dessus, même si on propose ce fameux iPencil. La différence numéro 1 entre ton iPencil, ton iPad et la Remarkable, c'est justement cette notion et cette sensation d'écriture, le bruit. Je vais te faire écouter ça tout à l'heure et je vais te faire en fait une petite vidéo où je vais te filmer directement l'écriture, tu vas voir, c'est super intéressant. Bah, je vais même faire ça dès maintenant. Alors voilà, je te montre justement comment fonctionne la tablette. Bon, alors je ne suis pas forcément hyper bien équipé pour pouvoir filmer, c'est quand même assez simple. Voilà, donc tu vois, tu as ton crayon, tu peux simplement écrire. Salut, moi c'est Louis. Hop. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que le toucher est très très bien. Donc avec le crayon que j'ai, je peux effacer tout simplement, voilà, comme ça. Hop, ici, je peux utiliser le truc de gomme. Hop, voilà, tout ça c'est effacé. Bon, évidemment, c'est tout moche. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Erase, enfin, hop, sélection. Hop, et tout ça c'est effacé. Je peux revenir ici, je peux continuer à écrire. Hop, je suis... Hop. Et tu peux même changer du coup l'épaisseur de ton crayon, la couleur. Bon, évidemment, on est sur le black, gray ou white. Hein, on va pas mettre du rouge ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu peux faire des couleurs à l'export. Ça veut dire que vu que tu as un cloud, eh bien, tu peux exporter les différentes couleurs sur ton ordinateur. Donc, si je prends red ici, je sais qu'après, hop, voilà. Je sais que ça apparaîtra en rouge, tout simplement. Alors, l'autre truc qu'il faut que je te fasse écouter, c'est le son qui est lié au fait d'écrire. Alors, regarde, bon, je vais enlever mon micro. Et je vais essayer de te capturer le son, du coup, directement, regarde. Ouais, bref, voilà. Mais bon, tu as compris l'idée. C'est quand même super intéressant parce que tu as justement une notion où, quand tu écris, eh bien, du coup, ça, comment dire, ça accroche un tout petit peu comme ça le ferait réellement sur du papier. Et ça, cette notion-là, tu ne la retrouves sur absolument aucune tablette. Voilà. J'ai pu te faire une démonstration de la tablette, te montrer un petit peu comment elle fonctionne. C'est vraiment super intéressant, c'est super pratique. Maintenant, je vais te parler un petit peu des fonctionnalités qu'elle a. Dans un premier temps, tu peux prendre évidemment des notes. Tu peux ouvrir des PDF dessus et même les annoter. Tu peux partager ton écran sur ton ordinateur. Donc, ça veut dire que moi, je peux, depuis ma tablette, partager sur mon écran, filmer mon écran et te partager ce que moi-même j'écris. D'ailleurs, c'est une notion que je pensais faire un de ces quatre sur certaines vidéos. Et je pense que c'est vraiment hyper intéressant, notamment lorsque tu fais des présentations. Donc, top lorsque tu as par exemple un rétroprojecteur, enfin, un vidéoprojecteur et que tu fais ta présentation. Je ne te l'ai pas montré non plus, mais tu peux aussi écrire avec tes doigts, dans le sens où tu peux taper sur comme une tablette et tu as vraiment ce clavier dactylo et pas que du manuscrit. Tu peux également connecter ton cloud pour pouvoir mettre des informations sur ton cloud. Donc, tu as le cloud, je veux dire, de Remarkable, mais tu as aussi les clouds comme le Drive, Google Drive, OneDrive et compagnie, Dropbox et tout ça. Donc, tu peux connecter tout ça. Tu as aussi un stockage de tes données, donc du coup, sur tout le cloud de Remarkable, et ça, c'est en illimité. Le point intéressant, c'est le stylo. Le fameux stylo, voilà. Je te le présente. Hein.
Là, j'ai la version avec la gomme dessus. Ça permet, moi, d'effacer directement et de gommer. Autant, si je devais racheter un stylo, honnêtement, je pense que je prendrais sans la gomme. Je pense que la gomme, elle n'est pas nécessaire. Je t'avais montré, tu as une partie où tu peux appuyer et sélectionner le contenu à effacer. Et ça suffit largement. Parce qu'en plus, entre le moment où j'ai acheté le crayon et maintenant, ils ont augmenté les tarifs. Donc, prends le crayon normal si jamais ça t'intéresse. Ne prends pas le crayon noir, prends le crayon gris qui n'a pas la gomme. D'ailleurs, petit point, tu vois, tu peux enlever la mine ici. Hop, tu vois, la mine, elle s'enlève. C'est interchangeable, tout simplement. Voilà, hop. D'ailleurs, point intéressant, c'est que je peux utiliser ça sur mon téléphone. Alors, je ne peux pas te montrer puisque du coup, j'utilise mon téléphone pour filmer l'écran, mais je peux en gros naviguer sur mon téléphone. Vu que j'ai un Samsung, ça me permet de le faire très simplement. Je crois que sur iPhone, c'est pas possible. Alors maintenant, je vais parler aussi du cloud sur Remarkable, le cloud proposé par Remarkable. En gros, tu as une application qui est sur ton téléphone et sur ton ordinateur où tu peux retrouver toutes tes notes, puisque du coup, tu as une synchronisation en Wi-Fi entre ta tablette et du coup le cloud. Et ça te permet d'avoir accès à tout ça, de pouvoir les télécharger, mais également de les annoter, de les modifier. C'est assez intéressant, mais honnêtement, je pense qu'on peut faire sans. En ce qui concerne la batterie, ouais, alors elle est vraiment pas mal. Je pense qu'on peut durer au moins une bonne semaine si vraiment on l'utilise très régulièrement, jusqu'à 2-3 semaines si tu l'utilises un peu plus rarement. Et c'est pas mal du tout. Donc tu la charges pendant la nuit, je crois qu'elle prend à peu près 4 heures de charge et ensuite elle est à 100% et c'est super pratique. Ça va, puisque du coup tu n'as pas de lumière bleue sur ton écran, tu n'as pas de lumière, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Si jamais il fait nuit, bah en fait, tu vois même pas ton écran. Donc, tu vois, tu n'es même pas agressé par les lumières de ça. Donc, superbe. Je pense que c'est vraiment même maintenant quelque chose de très bon pour la productivité. En ce qui concerne les tarifs, on y vient. Alors, au moment où je fais cette vidéo, la tablette coûte 349 €. Le stylo avec gomme coûte 129 € et le stylo sans gomme 79 €. Tu as des protections, comme, attends, qui sont... Voilà, tu as la protection, tu vois. La protection de chez Remarkable, elle coûte soit 70 €, soit 100 €, enfin, 69 et 99 €. Personnellement, moi, j'ai pris ma housse sur Amazon. Elle m'a coûté, je crois, 30 €. Donc, ce qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Donc, c'est ce que je t'invite à faire. En ce qui concerne le cloud, je crois que les tarifs commencent à 3 € par mois. Moi, quand je l'ai acheté, le cloud était gratuit. Donc, du coup, ça voulait dire que je ne payais pas ce cloud et je le paye d'ailleurs toujours pas. C'est ça qui est intéressant pour moi. Toi, en tant que nouvel acheteur, tout dépend de l'utilisation que tu vas en avoir. Ils vont te l'offrir pendant 1 an et après, ça te sera payant. Autre point intéressant, c'est que cette tablette a 2 concurrents qui sont faits par Amazon et par la Fnac. Tu as Kobo du coup, et Kindle. Ils proposent tous les deux des tablettes où tu peux annoter. Et eux, c'est 420 € chez Amazon et 399 € chez la Fnac. C'est un poil plus cher, sauf que eux comprennent le crayon. Donc, in fine, c'est un peu moins cher. Et en plus, eux n'ont pas ce truc de cloud avec abonnement. Donc, je pense que... Alors, honnêtement, je n'ai pas testé les deux tablettes. Je ne sais pas ce qu'elles valent, mais je suis vraiment ravi par la Remarkable puisqu'elle est vraiment travaillée et adaptée spécifiquement pour la productivité. Je ne sais pas ce qu'il en est pour ces deux tablettes-là. Moi, j'ai vraiment adoré la Remarkable. Je pense que c'est un petit peu comme chez Apple. La Remarkable, c'est le Apple des ordinateurs et les Kindle et Kobo, ça va être un petit peu les Windows. Voilà en gros ce qu'il en est. Maintenant, mon avis sur l'utilisation de Lyonnais. Le truc, c'est que j'ai d'abord eu ma Remarkable avant de faire mon système de prise de notes. Donc, au début, j'en avais une grande utilité. Maintenant, un peu moins, je te le cache pas. Elle me sert quand même un petit peu tous les jours parce que des fois, j'aime bien prendre des notes en manuscrit. Notamment quand je suis au téléphone et que je dois prendre une note. J'aime pas le faire à la main sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Donc là, j'aime bien avoir du papier ou du moins quelque chose avec la sensation de papier. Honnêtement, ma Remarkable a peu, mais un petit peu quand même d'intérêt dans mon système avec Zettelkasten. Donc, si tu as Zettelkasten, a priori, tu dois pouvoir t'en passer. Si tu ne l'as pas, je pense que c'est clairement quelque chose de super intéressant, notamment pour les générations qui ne sont pas trop sur tout ce qui est ordinateur, taper à la main, qui ne sont pas habitués à la dactylographie. Je pense que c'est vraiment génial. En plus, point à prendre en considération, c'est que lorsque tu écris à la main, tu as beaucoup plus de rétention avec ta mémoire que tu n'en as quand tu tapes en dactylographie. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que la Remarkable te plaira. Si jamais elle ne te plaît pas, bah écoute, utilise juste Obsidian et un autre outil de prise de notes. Ça peut clairement suffire. Moi, je l'utilise comme malgré tout. J'ai quand même des utilités pour ça. Voilà, j'ai terminé pour cette évaluation du coup de la Remarkable 2. Et d'ailleurs, j'ai préparé 9 techniques et hacks d'organisation et de productivité. Tu as juste à aller voir sur le lien en bas en description. Tu cliques dessus, je te montre justement ces 9 techniques et hacks pour pouvoir être plus performant au jour le jour.
tu cliques dans la description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Voilà. Allez, ciao!